Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, d'abord, je voulais te féliciter et te remercier puisque si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu as beaucoup travaillé sur toi cette année et peut-être même les années précédentes, que tu as pris tes responsabilités, que tu as laissé remonter les blessures, les croyances, les prises de conscience, les ombres, et que tu as pu certainement les transmuter. Alors peut-être pas toutes, mais c'est complètement OK. Et donc merci parce que pour moi, chaque personne qui travaille sur elle, permet de aussi faire avancer le collectif et les énergies collectives. Donc toute prise de conscience, tout changement intérieur va avoir un impact sur l'extérieur. Et même si aujourd'hui le monde a l'air très chaotique, et probablement ça va continuer de s'intensifier, on est dans des périodes ici de transition de cycle. Les fêtes viennent aussi parfois exacerber des choses. On se sent bien sûr avec l'énergie de division, qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'exclusion, de rejet, de solitude, d'isolement, d'incompréhension, etc. Et ça peut être très très dur, mais voilà, moi je suis convaincue que c'est utile, puisque ça va nous permettre à tous et à toutes de continuer à grandir et de voir ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas. Et cette année, encore plus que les années précédentes, nous avons été invités à nous positionner clairement, à poser nos limites, à dire haut et fort ce qui fonctionne pour nous, ce qu'on est d'accord de faire, et aussi ce qui ne fonctionne pas et ce qu'on n'est pas d'accord de faire. Et voilà, même si c'est pas évident, que ça vient remuer, que ça vient secouer, on avance. L'année à venir, au niveau chaotique, ça va pas être mieux. Alors, ne t'affole pas, ne tombe pas dans la dépression. On va continuer de voir des choses incroyables, hein, si tu penses qu'aujourd'hui, la société, le monde tel qu'il est devenu fou et marche sur la tête, ça risque d'empirer encore pendant quelques temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu as travaillé sur toi et que tu es dans la conscience est notre super pouvoir, tu vas pouvoir faire une sorte de saut quantique, hein. On parle depuis un petit moment de la cinquième dimension. La cinquième dimension, ça ne veut pas dire que on s'en va et puis on va créer quelque chose ailleurs. Ça veut dire qu'on est là avec cette incarnation, avec cette connexion basée sur le cœur, sur l'âme, un développement plus spirituel. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on a des pratiques spirituelles, mais on est connecté à son cœur, à son âme, plus qu'à sa tête. Et du coup, tout ce qui gravite autour va beaucoup moins nous impacter. Donc, on va activer vraiment cette année notre force, notre puissance, notre lumière. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, hein. On est vraiment dans des incarnations maintenant plus quantiques. Et probablement aussi, on va aider les personnes qui vont tout d'un coup se réveiller, puisqu'il va y en avoir, hein. Plus les choses s'empirent et plus les gens vont sortir de leur aveuglement et vouloir aller vers autre chose. On est encore très dominé par la peur, quelle que soit notre vision de la réalité, hein, sur ce qui se passe, sur à quoi on est confronté, etc. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'énergie, de peur, d'angoisse, etc. Et ça, c'est quand on se connecte au mental et à la tête. Quand on redescend dans le corps et dans le cœur, qu'on prend des respirations, la voix de l'âme, elle va te dire tout va bien, tout est OK, tout est en route. Donc c'est vraiment ça, la foi, c'est faire confiance que tout ce qui se passe de terrible nous amène à une réflexion, nous amène à continuer à sortir les ombres, les merdes, les choses qui sont dramatiques pour les voir, pour pouvoir les travailler, hein. Tout ce qui remonte à la surface, c'est fait pour être nettoyé. Donc même si ça prend du temps, puisqu'on est dans un processus collectif et qu'il y a des gens qui tirent en arrière, nous, on continue d'avancer, on continue de tirer en avant. Et ce qui va faire ta force, c'est d'être capable d'être détaché de tout ce qui gravite autour de toi. Donc ça peut être bien sûr les proches, les collègues, les amis, mais aussi la société en général, et de rester un pilier de calme, de paix dans cette tempête, puisque quand les autres vont pouvoir se connecter à toi, il n'y a pas rien besoin de faire, c'est juste l'énergie de ta présence, l'énergie de calme, l'énergie de confiance et de foi, l'énergie du cœur qui va faire que les autres, ça va les aider, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que donc le taux vibratoire de la Terre est monté très 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 haut au niveau du solstice. Et puis depuis le 22, il redescend doucement, mais il est encore très très élevé, beaucoup plus élevé qu'avant. Et de ce que j'entends, de ce que je comprends, on va
continuer à télécharger des sources de lumière plus du cosmos, avec des nouvelles connexions à des êtres de lumière, des êtres intergalactiques, etc., qui vont venir nous aider par rapport à ça. Donc, rappelle-toi aussi que tu n'es pas seul, que tu n'as pas à faire ça. C'est ça tout seul, bien sûr. Et que, bien sûr, ces lumières, elles peuvent aussi continuer de nous secouer, de faire sortir encore des choses, des couches. Et quand on est dedans, c'est pas agréable, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Ça peut se manifester sous forme de mettre fin à une relation, un divorce, une amitié, à faire un burn-out, une dépression, ou carrément développer une maladie physique. Mais je t'invite vraiment à faire confiance à ce qui se passe, puisque c'est juste une indication qu'il y a quelque chose à nettoyer. Et ensuite, on repart, on ressort du tunnel. Donc, te rappeler que tout est temporaire, ne pas s'inquiéter et continuer d'avoir cette confiance, tout en faisant bien sûr le travail sur soi. La lumière, ça peut aussi être juste cette connexion à l'amour pur, à cette foi, à cette âme, à la compassion. Donc ça peut être toi-même qui est dans cette démarche, un pilier de calme, un pilier d'amour dans la tempête. Ça peut aussi être que tu rencontres des gens comme ça pour te rappeler que ça continue d'exister, qu'il y a plein de gens qui sont dans l'amour, qui sont dans la gentillesse. Ça peut être aussi des signes, des synchronicités de l'univers qui te montre que tout est OK, tout va bien. Donc, mon invitation, c'est activer ta force, rester dans le calme, faire confiance, continuer de sourire et de jouir de la vie, hein, de la savourer pleinement. On peut encore faire plein de choses, être plein de choses, s'amuser, etc. Donc, voilà, je t'invite en tout cas à faire confiance en cette transition. Et si tu fêtes Noël, je te souhaite un excellent Noël rempli d'amour, où que tu sois et quoi que tu fasses. Bonne journée.